La loi oblige les agents publics à demander une autorisation avant d'exercer une activité privée lucrative. Cette obligation a pour objectif de contrôler que l'activité privée envisagée par l'agent respecte la déontologie de la fonction publique. On parle d'incompatibilité lorsque l'activité privée ne respecte pas la déontologie. L'employeur public est obligé de refuser tout projet incompatible. L'employeur public analyse si le projet est compatible avec les fonctions exercées par l'agent les 3 années précédentes. Pour cela, l'employeur examine plusieurs risques. Le premier risque est celui de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service. Ce risque existe si un agent réalise une activité privée en ayant des collègues ou des usagers comme clients. Cela peut être le cas également si un agent crée une entreprise et que des agents ou des élus de sa collectivité territoriale sont co-gérants de cette entreprise. Ces situations pourraient être source de confusion ou de manque d'impartialité dans le fonctionnement du service et de la collectivité territoriale. Le second risque est celui de ne pas respecter une obligation déontologique listée au chapitre 4 de la loi du 13 juillet 1983. Toutes les obligations déontologiques sont concernées. Parmi ces obligations, il y a le respect de la discrétion ou du secret professionnel. Par exemple, un agent public ne doit pas utiliser des données informatiques de sa collectivité territoriale pour développer une activité privée lucrative. Il ne peut pas utiliser ces données pour créer son réseau de clients, ni pour proposer des services d'information sur les usagers du service public. Parmi les obligations déontologiques, la prévention des conflits d'intérêts est directement concernée. Si un agent public a une activité privée lucrative, il ne faut pas qu'il puisse y avoir un lien entre cette activité et sa mission de service public. Cela peut être le cas si un agent crée une entreprise dans le même domaine que sa mission de service public ou à destination des mêmes personnes. Par exemple, un agent qui travaille dans une direction en charge du tourisme ne devrait pas créer une entreprise qui propose des prestations de conseil à des professionnels du tourisme. On pourrait se demander si l'agent reste impartial dans ses missions publiques. Il y a le risque qu'il cherche à utiliser sa mission d'agent public pour pousser certains professionnels du tourisme à devenir clients de son entreprise privée. Le troisième risque est celui de commettre l'infraction prévue à l'article 432-12 du Code pénal, c'est-à-dire la prise illégale d'intérêt. C'est le cas notamment pour les projets de création et reprise d'entreprise. Il y a prise illégale d'intérêt lorsqu'un agent détient un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qu'il contrôle ou qu'il a contrôlée en tant qu'agent public. Cela peut arriver par exemple si un agent devient actionnaire ou gérant d'une entreprise alors que cette entreprise est prestataire de sa collectivité territoriale et qu'il était chargé de contrôler la qualité des prestations de l'entreprise dans le cadre d'un marché public. Le quatrième risque est celui de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du Code pénal, c'est-à-dire le pantouflage. C'est le cas pour les départs vers le secteur privé. Il y a pantouflage lorsqu'un agent est embauché par une entreprise qu'il a contrôlée ou avec laquelle il était en relation lors de son emploi public. Par exemple, un agent public ne doit pas être recruté par une entreprise prestataire de sa collectivité territoriale avec laquelle il était en relation. Pour examiner le risque de pantouflage, on prend en compte seulement les missions publiques de l'agent pendant les 3 dernières années. Ainsi, l'agent pourrait être recruté par une entreprise avec laquelle il n'a pas eu de relation au titre de ses missions de service public depuis plus de 3 ans.